Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du mois Miu Miu et pas des moindres, je vais enfin donner mon avis sur la première partie de la nouvelle série Miu Miu, Miu Miu New. Je vais commencer par donner mon avis sur l'animation que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est plus pastel et moins criard que la première version et franchement j'ai trouvé ça très agréable et très doux, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Pareil, l'animation est sublime par rapport à par exemple au premier dessin animé où il y avait quelques défauts d'animation. Là on sent voilà, que ça a vraiment été travaillé, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment magnifique et très bien animé, donc ça c'est un gros point positif. Par contre, en point plus négatif, je trouve que ça perd un peu de son identité, comme pour Sailor Moon Crystal. Ça a plus le charme, on va dire, de l'époque. Et pareil, je trouve que du coup, c'est un peu comme lisser les deux séries. On compare Sailor Moon Crystal, le visuel, surtout de la 3e saison, et le visuel de Miu Miu New. Franchement, si on prend des scènes par-ci par-là, c'est à s'y méprendre. Je trouve que c'est vachement ressemblant et du coup, on perd l'identité visuelle de chaque série. Déjà qu'au niveau de l'histoire, c'est assez ressemblant, alors là, si on rajoute le côté visuel, c'est un peu dommage. Après, l'animation reste quand même très très jolie. Au niveau des designs des personnages, au final, le côté froufrou qui me faisait très très peur dans les bandes annonces et les photos, au final, ça m'a pas plus dérangé que ça. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils ont blanchi la peau de Mark et foncé celle d'Elliot. Ils ont un peu inversé. Bon, après, c'est pas très grave et ça m'a pas dérangé, mais voilà. Au final, j'ai rien à reprocher au design des personnages, c'est assez ressemblant au manga, donc voilà. Au niveau du rythme de l'anime, forcément c'est beaucoup plus rapide que le premier animé parce qu'il y a beaucoup moins d'épisodes et voilà, ça suit à peu près la trame du manga, même si pour l'histoire et les différences on y reviendra après. Donc ce qui est dommage, c'est que forcément ça prend moins le temps de développer les personnages, les relations, leur histoire, etc. Donc comme je disais, ça suit le rythme du manga. Après, vu que le manga, je le trouve pas imbuvable au niveau du rythme, franchement, ça peut aller, même si oui, ça prend moins son temps. Et moi, j'aimais bien ce côté-là dans le premier Miu Miu Power. Il y avait plus de moments d'humour, plus de moments d'amitié, etc. Donc on perd un peu de ça, mais après, vraiment, le rythme, c'est pas non plus catastrophique. Et franchement, ça m'a pas dérangé. Donc au niveau des personnages, forcément j'ai été déçue de pas trop voir Bridget, Estelle et Kiki qui ont vraiment été mis au second plan et pas assez développés. Donc franchement j'espère les revoir dans la deuxième partie et un peu plus développés parce que franchement à part 1 ou 2 épisodes on les a pas beaucoup vus et pas beaucoup développés, donc ça c'est dommage. Et ça c'était l'avantage du premier animé, certes il y avait beaucoup d'épisodes fillers mais on prenait le temps de développer les personnages. Pour ce qui est de Zoé et Mark, bah, c'est un peu kiff-kiff, voilà, ils sont autant mis en avant, de toute façon c'est les deux personnages principaux. Elliot et Wesley, franchement je vois pas trop de différence, même si forcément on les voyait un peu plus dans le premier animé, mais voilà, c'est pas non plus transcendant les différences. En ce qui concerne Dren, il est beaucoup plus fidèle au manga, donc forcément beaucoup plus malsain et psychopathe, donc c'est un avantage et un désavantage. Le point positif c'est que ça suit le manga et on voit vraiment le danger de ce personnage. Le point un peu négatif, c'est que forcément, je trouve qu'on s'attache un peu moins à lui, mais après, vu que c'est l'un de mes personnages préférés depuis que je suis toute petite, forcément, ça n'a pas trop d'impact sur mon affection pour lui. Donc voilà, mais après, c'est plus fidèle au manga, donc voilà, ça c'est cool. Et pour ce qui est de Tartare et Sardone, franchement, pour le moment, on les a pas beaucoup vus, mais je pense qu'on les verra un peu plus dans la seconde partie. Par contre, en gros point positif, c'est le personnage de Corina. Elle a vraiment été mise en avant par rapport au manga et on développe vraiment bien son personnage. Je trouve que limite parfois elle est autant mise en avant que Zoé et franchement ça fait plaisir. Je trouve que l'anime la rend vraiment encore plus attachante que le manga et déjà que c'est un personnage que j'aime beaucoup, bah là forcément ça devient limite l'un de mes personnages préférés. Ils lui ont rajouté plein d'éléments qui étaient pas présents dans le manga. Par exemple, elle va avoir une sorte de dilemme, donc je vais pas plus en dire pour pas trop spoiler, mais elle va avoir un petit dilemme. C'est un peu comme celui de Mercury dans Sailor Moon dans l'anime, qui est pas présent dans le manga. Donc là c'est pareil et franchement c'est vraiment cool je trouve comme dilemme et très sympa à voir. Et aussi c'est la première à obtenir ses pouvoirs. Elle est limite considérée comme la chef du groupe, ce qui m'a un peu étonnée mais franchement c'est plutôt cool. Par exemple c'est elle qui va un peu guider Zoé au départ. Après même si du coup j'aime beaucoup le fait qu'ils la mettent en avant, ça a apporté quand même un petit point négatif. Je trouve que ça fait encore plus ressembler la série à Sailor Moon. Parce qu'on va pas se mentir, je trouve que du coup son personnage se rapproche un peu de celui de Sailor Venus dans Sailor Moon. Surtout que franchement c'est pas cohérent parce que dans le manga elles vont recevoir toutes leurs pouvoirs en même temps. Donc là c'est pas normal qu'elle ait réussi à avoir ses pouvoirs avant. Au début j'étais très mitigée à l'idée, puis au final, vu que ça a permis de mettre en avant ce personnage, bah au final j'ai bien aimé l'idée
même si c'est vrai que ça fait plus rapprocher la série de Sailor Moon, mais vu que c'est 2 séries que j'aime beaucoup, c'est pas trop grave. Au niveau des relations, c'est assez fidèle au manga, excepté un petit élément qui m'agace énormément. Dans le manga comme dans le premier animé, Zoé est amoureuse de Marc depuis très longtemps, alors que là, en fait, elle va le rencontrer au début de la série, et en fait, ça va la faire passer pour une fille un peu plus frivole, on va dire, naïve, etc., qui tombe amoureuse du premier venu, parce qu'en fait, ils vont se rencontrer à ce moment-là, et c'est là qu'elle va tomber amoureuse de lui. Et je trouve que ça la fait limite passer pour une fille plus facile, on va dire, entre guillemets, parce qu'elle tombe vraiment amoureuse du premier venu, alors que dans le manga, c'est vraiment... Elle est très amoureuse de Marc depuis un moment. Et ça, je trouve que ça impacte négativement leur relation. Donc ça, c'était pour le petit point négatif qui me fait pas trop apprécier le début de leur relation. Par contre, la suite de la relation, franchement, je l'ai plus appréciée que dans le manga et dans le premier animé. Je trouve qu'ils l'ont beaucoup plus développé, on y croit plus, on ressent plus l'alchimie entre les deux personnages et ça c'est cool. Pareil pour le personnage de Marc, je le trouve beaucoup plus charismatique, donc vu que c'est pas un personnage que j'appréciais trop, franchement c'est plutôt positif, je l'aime un peu plus. Et du coup, c'est positif parce que c'est quand même central leur relation, donc là j'y crois, là je les trouve bien ensemble. Donc voilà, je trouve que c'est dommage au petit couac du début parce que le reste est plutôt très positif. Par contre, un truc qui m'a saoulée dans cette version, c'est que le couple Zoé et Marc semble être la priorité de tout le monde et c'est tellement énervant. Ok pour Zoé, ok pour Marc, c'est normal, ils sont dans la relation. Mais il y a des moments, les filles, Corina, etc., elles sont limite très impliquées dans leur relation et limite c'est plus important que Zoé soit à l'heure pour son rencard que de sauver le monde. Donc au bout d'un moment, faut revoir ses priorités. Ça, c'était quand même un petit peu too much et ça m'a limite fait sortir de la série. Au niveau de l'histoire, je trouve que c'est autant fidèle que le premier animé. Le premier animé, certes, développait beaucoup plus de choses, mais là, c'est quand même plutôt fidèle, à part les quelques éléments que j'ai énoncés, au manga. Surtout en ce qui concerne le Mew Aqua, où c'est beaucoup plus fidèle au manga, et vu que je préférais la version du manga, c'était le seul truc que je préférais au niveau du manga, c'est cool qu'ils l'ont mis en avant que chaque fille, en fait, va trouver du Mew Aqua, alors que dans l'anime, c'était limite que Zoé. Et ce que j'ai vraiment adoré dans cet anime, c'est que c'est pas tout le temps Zoé qui sauve la situation, mais parfois c'est les autres filles, et ça c'est un vrai plus, parce que c'est dommage de mettre que Zoé en avant, alors que là, chacune, en fait, elles ont quasiment des pouvoirs équivalents, donc c'est bien de montrer qu'il n'y a pas besoin tout le temps de Zoé, et que chacune a son rôle à jouer en fait. Petit bémol par contre, mais je pense que ça va sûrement être développé dans la deuxième partie, donc c'est pour ça que je le mets entre parenthèses on va dire, c'est que pour l'instant l'histoire des Cyniclons n'est pas trop développée, et pareil pour l'histoire d'Eliot et de sa famille, etc. Donc j'espère que ça sera dans la deuxième partie. Parce que clairement si c'est pas présent, ça va carrément enlever un impact dans la série, et donc ça serait vraiment dommage. Pour en venir à mon avis global, au début j'étais vraiment mitigée, j'ai eu du mal à me mettre dans la série. Surtout que j'étais toujours en train de comparer au premier animé, j'avais du mal à me détacher de celui-ci, donc c'était encore plus compliqué du coup de m'y mettre. Mais au fur et à mesure, je me suis vraiment mise à adorer cette nouvelle version. Surtout les derniers épisodes que je trouve vraiment bons, très intenses, vraiment, c'était super. J'ai rien à redire, la fin de la première partie est super. Donc en résumé, pour une adaptation plus fidèle au manga, pas vraiment vu des différences énoncées auparavant, mais pour une nouvelle vision de ce manga qui est cher à mon cœur, franchement c'est un grand oui. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, et en plus je crois que la deuxième partie sera déjà en train de sortir quand je vais sortir la vidéo, donc ça c'est cool. Je vais attendre de voir toute la série pour me faire un avis final, mais pour le moment c'est plutôt positif quand même. Pour conclure, si vous hésitez, franchement je vous conseille de la regarder au moins pour vous faire votre avis. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez vu cette première partie, surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.